regardé Fastlane, honnêtement j'ai été surpris. Il y a eu beaucoup de résultats qui m'ont surpris. Victoire de Randy Orton, nouveau champion des États-Unis. La carte pour WrestleMania 34 se dessine au fur et à mesure. Le show sera le 8 avril en direct de la Nouvelle-Orléans. Ça se dessine, enfin ça s'avance vers un triple set match entre Randy Orton, Bobby Roode et Jinder Mahal, car la rivalité a continué. Donc Randy Orton est votre nouveau champion des États-Unis. C'était vraiment la victoire qui m'a la plus surpris, si je peux dire ça comme ça. Après on a eu la victoire de Carmella et de Natalya contre Becky Lynch et Naomi. Certes ça c'était un match qui n'avait aucun intérêt, aucun enjeu, pas pour la mallette etc. Mais c'était cool de voir ce match. Le résultat final était surprenant honnêtement. Après le reste comme j'ai dit c'était trop prévisible, mais c'était pas comme Elimination Chamber. Elimination Chamber il y avait à peu près 250 personnes qui ont comment? Il y a à peu près 250 personnes à Elimination Chamber qui ont mis leur pronostic. Il y en a une trentaine qui ont gagné. Et là, il y a à peu près, il y avait à peu près 200 personnes car Fastlane a moins intéressé que Elimination Chamber. Il y a une personne qui a gagné sur au moins 200 votes. Il y a une personne qui a gagné. Quand j'ai regardé à chaque fois le nombre de personnes qui ont failli gagner de ça, c'était juste sur le match Becky Lynch et Naomi. Sinon, beaucoup plus de monde aurait gagné parce que tout le monde avait les pronostics sauf ça. Même moi, je suis tombé dans le panneau parce que... Et encore, c'était une victoire clean. C'était une victoire clean. C'était une victoire clean entre guillemets. Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait eu intervention de... Je sais pas, non, Tamina est blessée, je crois. Mais voilà, intervention d'une heel, etc. Mais non, le match est terminé comme ça. Mais voilà, on va voir bien évidemment ce qui va se passer prochainement du côté de SmackDown Live. Même si ça m'importe rien en fait, sérieusement. Et du coup voilà, au niveau du show, sinon le show était plutôt bon. Voilà, sinon le show était plutôt bon. Je croyais que ça allait être vraiment un pay-per-view, voilà, comme les gens appellent bouche-trou. Mais non, franchement c'était plutôt bon. Je vais pas dire ce qui me fait peur, mais voilà, Asuka contre Charlotte à WrestleMania 34, c'est signé. Charlotte a gagné son match face à Ruby Riott et Asuka est arrivée à la fin du match pour défier Charlotte donc à WrestleMania 34. C'est sûr que Asuka battra Charlotte et deviendra championne de SmackDown et donc ira du côté du show bleu. Est-ce que Charlotte restera du côté du show bleu et ira du côté du show rouge? On verra bien évidemment, même si je pense que du coup Asuka va aller du côté du show bleu et Charlotte va rester du côté du show bleu parce que il faut qu'elles équilibrent les deux rosters. Quand tu regardes le roster féminin de Raw et le roster féminin de SmackDown, il y a vraiment un déséquilibre. Quand tu vois qu'à SmackDown, il y a Charlotte et Becky Lynch, allez on va dire, et du côté de Raw, t'as Nia Jax, Alexa Bliss, Sasha Banks, Ronda Rousey, voilà, Asuka, enfin t'as au moins 5 gros superstars et à SmackDown t'en as que 2. C'est vraiment, faut essayer d'équilibrer deux rosters. Il y a au moins 3-3, tu vois. Mais voilà, parce qu'après, on va pas se cacher du côté de SmackDown. Là, c'est la catastrophe. Honnêtement, c'est la catastrophe du côté de SmackDown. Quand tu vois Carmella, Natalya, tout ça, tu dis qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, qu'est-ce qui se passe. Après, il y a Naomi, mais voilà, Naomi, je sais pas, il lui manque un truc pour qu'elle se démarque des autres. Mais voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a eu comme match? On a eu Nakamura contre Rusev en opener, vraiment excellent match entre les deux. Voilà, le résultat est très prévisible comme je vous l'avais dit. Rusev énormément over, la foule au début, ici donc c'était à Columbus dans l'Ohio, la foule était présente au début mais après plus le show s'est passé, plus il y avait moins de bruit dans les gradins si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, Rusev toujours aussi over avec les fans, je vais pas vous mentir. Nakamura également un peu, mais voilà, Nakamura a gagné ce match, pas surprenant du tout. Randy Orton contre Bobby Roode, Randy Orton qui gagne ce match, ça par contre c'était surprenant, magnifique fin de match. Bobby Roode qui monte sur la troisième corde, qui saute, Randy Orton RKO à la volée, magnifique. Après comme j'ai dit, Naomi et Becky Lynch contre Carmella et Natalya, victoire très surprenante de la team Heel. Ensuite, ah oui, voilà, j'ai oublié de vous dire également, Bludgeon Brother était là ce soir et ça, je pense également que ça va se faire à WrestleMania 34. La carte se dessine vraiment très rapidement. Je pense qu'on va avoir un Bludgeon Brother contre Uso, contre New Day à WrestleMania 34. Donc, on aura un triple set tag team match à WrestleMania 34. Bludgeon Brothers sont arrivés donc à la fin du match. Bien évidemment, je vous en reparlerai un peu plus tard, enfin juste après dans la review tout simplement. Bludgeon Brothers sont arrivés avec leur massue, voilà, Harper et Rowan. Ils ont complètement déchiré le Mudet, ils ont déchiré les Usos. Mais voilà, c'était sympa. La seule chose, le point négatif que moi j'ai trouvé, c'est qu'ils auraient dû, la WWE aurait dû laisser terminer le match. En fait, ils auraient dû finir le match pour qu'on sache qui de Mudet ou qui de Usos a perdu et qui a gagné. Et après les Bludgeon Brothers arrivés, justement, niquer l'équipe destructrice, imaginons l'équipe vainqueur plutôt.
Imaginons les Usos conserver leur titre face au New Day. Les Usos machin, New Day, bon ils sont complètement KO, les Usos sont fatigués. Le Bludgeon Brothers arrive, il commence à frapper les Usos, ça nous mène à une putain de rivalité pour WrestleMania 34 entre Bludgeon Brothers et Usos. Alors que là, aucune des deux équipes n'a perdu, donc forcément les deux vont se rencontrer à WrestleMania 34. Mais Bludgeon Brothers sont intervenus, du coup on aura tué pour le 7 tag team match. Dans la logique, ça va se suivre comme ça. Après c'est mon avis personnel, bien évidemment on va voir ce qui va se passer. Ensuite on a eu Charlotte contre Ruby Riott pour le championnat féminin de SmackDown Live. Charlotte a conservé son titre comme d'habitude. Voilà, face à Ruby Riott. Match vraiment inintéressant, je vais pas vous le cacher. Il s'est rien passé de spécial. La plus belle chose qui s'est passée, c'est le moonsault de Charlotte sur l'espèce de la barricade là, sur la barricade où il y a les spectateurs juste derrière. Quand tu dis qu'il y a à peine 2 mètres de haut là-dessus et que tu t'arrives à taper un moonsault, mais moi j'arrive même pas à faire une galipette. Mais voilà, ensuite dans le main event, on a eu le Six Pack Challenge remporté par AJ Styles. Et donc c'est confirmé, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Donc il y avait 99% de chances que AJ Styles à affronter Nakamura, parce que ce match, la WWE l'annonçait depuis tellement de temps. Enfin, c'est pas la WWE qui l'annonçait, mais voilà, quand on a vu les matchs entre Shinsuke Nakamura et AJ Styles, New Japan, après quand Shinsuke Nakamura est arrivé à NXT, etc., c'était juste un pur kiff. Du coup, voilà, AJ Styles contre Nakamura, c'est confirmé. Du coup, la carte de WrestleMania 34 commence vraiment à se dessiner. Ce Fastlane a été vraiment décisif, si je peux dire ça comme ça, pour la carte de Mania 34, parce que quand on regarde bien, maintenant on a Nakamura contre Styles, qui donc est confirmé. Donc on a déjà un match, on a Charlotte contre Asuka, confirmé. On a Triple H et Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey du côté de Raw, qui est donc confirmé. On a quoi d'autre du coup du côté de... Après on a quoi d'autre? Après, on a, ça je l'ai dit, on a Brock Lesnar contre Roman Reigns, championnat universel du côté de Raw. Ce soir Raw, bien évidemment, donc demain la review. Voilà, qui est également confirmé. Beaucoup de choses sont confirmées avec ce show. Voilà, maintenant, comme j'ai dit, la chose la plus probable, c'est le triple set match entre Randy Orton, Bobby Roode et Jinder Mahal. Car à la fin du match, Jinder Mahal a attaqué Bobby Roode et Randy Orton, mais c'est Bobby Roode qui a pris le dessus à la fin avec un Glorious DDT. Et donc voilà, j'espère sincèrement, et ça c'est la chose que je ferai avec Randy Orton, le faire tourner heel, qu'il arrive heel à WrestleMania 34 en étant champion des États-Unis. C'est la seule chose qui peut redonner du prestige à ce qu'était Randy Orton il y a 3-4 ans. Parce que on va pas se cacher que Randy Orton en face, c'est pas que c'est pas crédible, mais c'est pas comme avant. Quand regardez juste Randy Orton en 2011, quand le mec mettait des, vous savez, genre le mec était à terre. Je sais pas si vous suivez la WWE à l'époque, je sais même pas si c'était en 2011, ça devait être 2012, un truc comme ça. Quand le mec était par terre et qu'il mettait un énorme coup de pied et qu'il envoyait les mecs à l'hôpital pendant 8-9 mois. Bon, bien évidemment, c'est scénarisé, hein, c'est pas des, comme vous le savez. Mais le mec envoyait tout le monde à l'hôpital avec ce coup de pied. C'était un pur heel quand il y avait la rivalité avec les deux ceintures, Randy Orton, John Cena, etc. C'était la bonne époque et moi je veux revoir ce Randy Orton là. Il n'est jamais trop tard dans la vie, comme on dit. Mais voilà, franchement Fastlane pour un pay-per-view qui était entre guillemets bouche-trou au début, il était vraiment pas mal du tout. On va tout de suite rentrer donc dans la review de WWE Fastlane. Donc une seule personne a gagné ce jeu des pronostics, c'est Baptiste Esposito qui a gagné. Donc bravo à toi tout simplement. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner. On se rapproche des 6100 abonnés bientôt. Bien évidemment, du coup voilà, n'oubliez pas de liker, de me suivre sur Twitter. Voilà, le Twitter va s'afficher en bas à gauche. Voilà, si je dis pas le corner, en bas à gauche de votre écran. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, c'est gratuit. Là j'y poste tout ce que je fais sur la chaîne, etc. Tout ce qui est prévu bien évidemment. Et du coup voilà, tout simplement. Voilà, on va tout de suite rentrer donc dans la review de WWE Fastlane qui était en direct de Columbus dans l'Ohio. Donc les commentateurs Tom Phillips, Byron Saxton et Corey Graves. Donc les commentateurs du show bleu donc de SmackDown Live. On a commencé le show avec Shinsuke Nakamura contre Rusev avec Aiden English. Donc Nakamura a gagné ce match bien évidemment. Rusev a vraiment fait un très gros match comme Shinsuke Nakamura. Honnêtement les deux, je pensais que ça allait pas du tout fusionner dans le ring, mais finalement si. Ce qui s'est passé c'est qu'à la fin Rusev voulait faire son accolade sur Shinsuke Nakamura, sauf qu'il est passé entre ses jambes, projection dans les cordes, Kinshasa au niveau de la nuque, et donc Shinsuke Nakamura gagne ce match. Et donc du coup voilà, il gagne ce match. C'est imprévisible. Le mec, on lui fait gagner le Royal Rumble. On va pas lui faire perdre un show après contre un... Je vais pas dire que Rusev est un jobber, mais il gagne pas beaucoup de matchs. Honnêtement, il gagne pas beaucoup de matchs. Et pourquoi pas, ça aussi j'avais une idée, pourquoi pas à WrestleMania 34 faire un Fatal 4-Way en tag team. Rusev Day, Uso, Bludgeon Brothers, New Day.
C'est pas mal quand même comme match. Ça donne envie. Clairement, ça donne envie s'il y a ce match. Mais je ne pense pas qu'ils auront un match les deux personnellement. Mais Rusev est juste over avec les fans. C'est un truc de dingue. Dans le monde entier d'ailleurs. New Japan, ROH, TNA, etc. Rusev Day est chanté partout. Rusev Day est chanté partout. Il n'y a pas qu'à la WWE. Enfin, c'est un truc de malade. Mais bon, bref. Combien de thunes ils ont fait sur leur t-shirt à Rusev Day? C'est bref. United States Championship, le deuxième match de la soirée. Bobby Roode, champion des États-Unis contre Randy Orton. Le match était vraiment très très bon. À la fin, Bobby Roode monte sur la troisième corde. Voilà, Randy Orton a, je vais pas dire a dominé le match, mais il était plus présent que Bobby Roode dans ce match. Bobby Roode est monté sur la troisième corde. RKO en plein air de Randy Orton. 1, 2 et 3. La victoire donc de Randy Orton qui devient le nouveau champion des États-Unis. Ensuite, de Modern Day Maharaja, Jinder Mahal arrive, commence à frapper Randy Orton, sauf que Bobby Roode arrive, Glorious DDT sur Jinder Mahal, et ensuite Glorious DDT sur Randy Orton. Ça va nous mener, triple set match, WrestleMania 34, c'est sûr à 200%. On va voir bien évidemment ce qui va se passer du côté de SmackDown Live maintenant que Elimination Chamber a été fini du côté de Raw. On a vraiment des très bons Raw maintenant que Fastlane est fini. Est-ce qu'on va avoir des très bons SmackDown? On va voir ça bien évidemment mardi soir, donc c'est après-demain soir. J'en parlerai bien évidemment mercredi dans la review et puis voilà tout simplement. Ensuite on a eu donc le tag team match surprenant, Naomi et Becky Lynch contre Carmella et Natalya. Donc Carmella et Natalya gagnent ce match. Alors ce qui s'est passé à la fin c'est que je sais plus trop ce qui s'est passé. Alors Naomi était à l'extérieur du ring si je me trompe pas, Becky Lynch donc dans le ring. L'arbitre, donc je sais plus ce que faisait l'arbitre, mais il était dos à Carmella. Donc Carmella veut prendre la mallette, sauf qu'elle y arrive, sauf que donc elle demande la mallette à Natalya, Natalya lui donne, sauf que Carmella, je sais pas ce qu'elle fait, elle la lâche ou je sais pas, mais derrière elle enchaîne avec un magnifique super kick qui sonne Becky Lynch. 1, 2, Naomi était en train de remonter sur le ring, mais c'est trop tard car le compte de 3 a été fait. Et donc voilà, certes c'était un match inintéressant, mais voilà, Carmella et Natalya ont gagné ce match, rien de spécial jusqu'ici, voilà. Ensuite, SmackDown Tag Team Championship, Uso contre New Day. Comme je l'ai dit, le match était vraiment bon. Voilà, le match était vraiment bon juste avant que les Bludgeon Brothers arrivent et frappent tout simplement les Usos et le New Day avec leur espèce de masse tout simplement. Et après c'est parti en destruction totale, chaise, massue, enfin c'est parti en destruction totale. À un moment il y avait Jimmy qui était comme ça sur l'escalier, coup de massue en plein la tête sur l'escalier, enfin... Voilà, mais bon, ça, comme vous le savez, c'est, on va dire, truqué entre guillemets. Mais voilà, ce qui s'est passé, voilà, après le combat, le duo Harper et Rowan enchaîne les coups de masse et les prises sur les deux afin de les sonner. Donc en gros, Rowan, il prend Harper, il lui fait un enfourchement sur les deux. Enfin, les mecs se tapent entre eux pour faire des prises. Je sais pas si vous voyez un peu le topo, mais voilà, on va voir bien évidemment ce qui va se passer. Mais je pense que le Bludgeon Brother se rapproche, pardon, petit à petit et vraiment très rapidement des titres par équipe de SmackDown Live. Ruby Riott contre Charlotte. Donc au début du match, Sarah Logan et Liv Morgan étaient aux abords du ring. Charlotte était bien évidemment toute seule. Ce qui s'est passé, c'est que Charlotte avait été très bien entrée dans son match, sauf que des interventions dans le dos de l'arbitre de la part de Sarah Logan et Liv Morgan. Becky Lynch et Naomi donc ensuite sont arrivés pour essayer de, entre guillemets, sauver Charlotte, etc. Ensuite c'est parti en couille à l'extérieur machin. L'arbitre a viré le Riot Squad et Naomi et Becky Lynch. Et ça c'est fini avec Charlotte qui fait son coup de genou je crois. Elle fait son coup de genou à la fin. Et ensuite figure 4 et ensuite le figure 8 pour faire abandonner Ruby Riott. Et là c'est la chose que quand j'ai vu arriver Asuka j'ai dit ça y est c'est dead. Ça y est, c'est dead, le règne est enfin terminé. 8 avril 2018, oui ça, 8 avril 2018. La fin du règne de Charlotte. Voilà, ça va être compliqué de vivre ça. Mais voilà, c'est sûr que après, il y a deux hypothèses qui peuvent se passer. Parce que il y a eu une news également, et ça on en parlera vendredi dans l'émission WWE News. Apparemment, ce qui devrait se passer, c'est que Asuka battrait Charlotte, donc à WrestleMania 34, et donc gagnerait le titre féminin de SmackDown Live. Mais Carmella arriverait, cash in son contrat, mais le raterait. Voilà, apparemment il y a une grosse rumeur qui fuite sur ça. On verra bien évidemment ce qui va se passer. Mais apparemment Carmella raterait son cash-in et donc Asuka garderait le titre féminin de SmackDown. À voir ce qui va se passer bien évidemment. Donc ça c'est la première hypothèse. La deuxième qui peut se passer c'est que donc Asuka va battre Charlotte. Voilà, bye bye la bise. Et donc du coup Asuka va à SmackDown et abandonne Raw tout simplement.
Et la troisième hypothèse qui peut se passer, c'est que Charlotte justement batte Asuka, conserve son titre de SmackDown. Et ça serait vraiment une très bonne chose pour le titre de SmackDown. Parce que, regardez, j'ai la plaque en face de moi, elle a gagné le 14 novembre. Charlotte, elle a gagné le titre le 14 novembre 2017 dans sa ville natale. Et honnêtement, depuis, son règne est inexistant. Son règne est inexistant et si elle bat Asuka à WrestleMania 34, ça pourrait redonner du prestige à son règne. Honnêtement, ça pourrait redonner du prestige à son règne. On verra bien évidemment ce qui va se passer. Donc voilà, elle bat Asuka et donc la streak de Asuka se bat à WrestleMania parce que quand voulez-vous qu'en fait la streak de Asuka se casse entre guillemets, elle va pas se casser dans un, elle est invaincue depuis 3 millions d'années. Donc ça va pas se casser dans un show comme Raw hebdomadaire, ça va pas se casser dans un live event, ça va pas se faire dans un pay-per-view B comme Backlash ou Payback ou une connerie. Ça va se faire dans un Big Four. Ce sera peut-être pas WrestleMania, donc la prochaine ça sera peut-être Money in the Bank, la prochaine ça sera peut-être SummerSlam. On verra bien évidemment ce qui va se passer prochainement, mais j'ai beaucoup peur pour le règne de Charlotte. Je pense qu'elle va perdre, je pense pas que... Mais voilà, la question que je me pose c'est quand est-ce qu'Asuka va avoir sa streak brisée? Parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on attend ça personnellement. Mais voilà, ça peut dire que Charlotte allait célébrer sa victoire, mais la musique d'Asuka arrive et donc Asuka regarde Charlotte comme ça et lui montre le logo WrestleMania 34 et donc voilà, c'est officiel. Charlotte contre Asuka à WrestleMania 34 le 8 avril 2018 en direct de la Nouvelle-Orléans. Main Event, WWE Championship, Six Pack Challenge, championnat, donc pour le championnat de la WWE. Shane McMahon donc arrive en premier sa style en ringside. Dès que j'ai vu Shane McMahon, je me suis dit... Le mec n'est pas là pour rien, ça va être cramé à 10 000 km, il y aura des interventions, il y aura des interventions et je me suis pas trompé. Kevin Owens et Sami Zayn étaient à 2 doigts de remporter le WWE Championship, sauf que voilà, ça je vous en parlerai juste après. Donc voilà, AJ Styles, champion contre John Cena, contre Baron Corbin, contre Dolph Ziggler, contre Sami Zayn et alors John Cena, Baron Corbin, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Kevin Owens et AJ Styles. Merci Anto pour la faute, il a mis 2 fois John Cena. Mais bon bref, voilà. Donc voilà, le match, comment s'est débuté le match? Donc déjà, les mecs étaient 6 autour. Tout le monde se jette sur John Cena. John Cena, un est sur Baron Corbin, un est sur Kevin Owens, un est sur Sami Zayn, un est sur Dolph Ziggler. Il reste plus que John Cena et AJ Styles. Ça enchaîne avec des droites. Et ce qui se passe à un moment, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas ce que je voulais dire juste là. Comment ça s'est fini? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas. Je voulais pas dire ça. Ah oui, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Kevin Owens met KO, je sais plus qui, avec un pop-up powerbomb. Il tente le tomber, sauf que Shane McMahon tire la jambe de l'arbitre, donc l'arbitre ne peut plus compter. Et donc il commence à discuter, machin. Kevin Owens, il avait la rage. Et ensuite, Sami Zayn arrive par derrière. Hello the kick de Sami Zayn, qui tente de tomber 1, 2. Et l'arbitre allait taper le 3, sauf que Shane McMahon tire la jambe ensuite de Sami Zayn. Et ce qui se passe, c'est qu'après, AJ Styles arrive et il fait son phénoménal forearm sur John Cena, si je dis pas de bêtises. Voilà, il fait son phénoménal forearm sur John Cena et donc et du coup Eddie arrive de nulle part et surprend Kevin Owens, voilà, Kevin Owens, excusez-moi pardon, avec son phénoménal forearm. Et donc AJ Styles conserve son titre de champion de la WWE. Et donc le jeu se termine avec une célébration de AJ Styles. Beaucoup de personnes m'ont dit: Mathieu, tu verras, la fin du show ça va se dérouler avec John Cena qui va gagner qui serait en voie de gagner le championnat de la WWE, et on entendrait le gong de l'Undertaker pour annoncer le match Undertaker contre John Cena à WrestleMania 34. Ça ne va pas arriver. John Cena, je crois que ça fait depuis très longtemps qu'il n'a pas de match à WrestleMania. Ça fait longtemps. C'est quand le dernier WrestleMania? Parce que WrestleMania 27 il en a eu un, WrestleMania 28 il en a eu contre The Rock, WrestleMania 29 il en a eu contre The Rock aussi. WrestleMania 30, je sais plus. WrestleMania 31, il a eu Rusev. WrestleMania 32, je sais plus. WrestleMania 33, il a eu John Cena et Nikki Bella contre Miz et Maryse. Et là, WrestleMania 34, il en aura pas. Mais si vous savez, WrestleMania 30 et WrestleMania 32, quel match il a eu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Mais non, l'Undertaker n'était pas là ce soir pour intervenir dans ce match. Et honnêtement, laisse-le tranquille, le mec a 54 ans. Voilà, il a fait son temps. Roman Reigns l'envoie à la retraite. Tout le monde a le seum, mais c'est pas grave. C'est comme ça que ça se passe avec la WWE. On est bien évidemment habitué. Voilà.
C'était la review de WWE Fastlane 2018 comme d'habitude. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo, voilà, c'est vraiment super important. Juste liker, voilà, c'est la chose que je vous demande pour mon travail que j'ai, pour le travail que j'ai fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait. N'oubliez pas de vous abonner, enfin de me follow sur Twitter, mon Twitter qui va s'afficher en bas à gauche de votre écran. Donc du coup voilà, moi je vous retrouve tout simplement demain les gars pour la review de WWE Raw qui j'espère sera vraiment très fort, car là on est en plein, on est à 100% du côté des deux shows, que ce soit Raw ou SmackDown. On est vraiment sur la route vers WrestleMania. J'ai hâte de voir ce que Raw va donner ce soir. Donc moi je vais simplement à demain pour la review de Raw. Allez, salut à tous, merci d'avoir regardé. Allez, à demain.